Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On ne peut pas reprocher à Toyota de ne pas oser, que ce soit en design, en style ou encore en nous amenant cette année le nouveau Toyota CHR. On nous promet du style et de l'agrément de conduite. Faut pas oublier aussi qu'on repose sur la nouvelle plateforme d'infrastructure globale de Toyota. Une conduite dynamique, un style intéressant. Ce que je vous propose pour commencer, c'est d'aller faire la tournée extérieure du Toyota CHR 2018. On regarde présentement un CHR bleu Eclipse métallisé avec le toit blanc, une petite peinture en option comme celle-ci. Je vous rappelle qu'on a le modèle XLE Premium aussi, donc quand même pleinement équipé. On a rajouté quand même les roues un peu plus grosses aussi avec cet ensemble-là. La partie avant, c'est vraiment ma partie préférée. C'est là que je trouve qu'on est allé quand même assez agressif, mais c'est différent de toute la compétition présentement qu'on voit sur le marché. Un petit style un peu Angry Bird à l'avant. Regardez-moi ça, logo Toyota dans le noir présentement avec un agencement noir piano aussi sur le côté. Vous allez remarquer donc les phares très longs élancés qui vont vraiment très loin sur le côté comme ça. C'est quand même très très beau. Phare de jour OLED, on va avoir des projecteurs réguliers halogènes. Regardez aussi les courbes sur le capot. Donc une belle vague qui est créée présentement ici et je trouve que le bleu ressort aussi pour donner quand même un effet un peu plus accentué donc à cette ligne-là. Lorsqu'on s'abaisse un petit peu ici du côté du pare-choc, eh bien, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'angles, on voit qu'il y a quand même beaucoup de sections, là, beaucoup de lignes. Et regardez-moi ça ici sur le côté, on utilise quand même du plastique, petite ouverture. Et plus bas, on va avoir une lèvre. Faites attention à celle-ci l'hiver. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un véhicule qui est très, très haut au niveau de la garde au sol. On a un endroit pour un phare auxiliaire. Je vous rappelle que ça va s'en venir, donc bientôt, on va avoir la possibilité d'ajouter ça en option. Et ça va être tant mieux. Les modèles américains l'ont déjà cependant. Et ça, c'est tant mieux pour eux. Au niveau donc des essuie-glaces, parfait pour l'hiver présentement, ce qu'on peut voir ici. Belle dimension aussi qui va nous offrir un excellent dégagement, une bonne visibilité au niveau de ce pare-brise-là. Toyota Safety Sense Package, les équipements de sécurité en option. Et regardez-moi ça, le toit blanc. Ça me fait penser un petit peu à d'autres véhicules présentement. Regardez l'aileron quand même assez agressif, fonctionnel aussi avec ces ouvertures-là. Et on va avoir la petite antenne de requin pour la réception radio. Une partie que j'aime beaucoup, c'est surtout le côté du véhicule. Je pense que c'est là qu'on va chercher la définition de Coupe Hi-Rider. Donc, la petite ligne qui est vraiment très stylisée, la poignée de la portière à l'arrière, vraiment dans le haut comme ça. Et regardez-moi ces roues-là. On a créé vraiment un style aussi qui va ressortir, que ce soit la roue avant ou encore la roue arrière du véhicule. Ça va chercher des angles un peu de toutes sortes. Et on n'a pas lésiné non plus sur le style de la jante qui est vraiment très beau présentement. Donc, un beau style avec un beau pneu Dunlop, un pneu de dimension 2,25-50-18. Donc, c'est quand même agressif et c'est un SP Sport 5000. Un pneu qui va quand même donner du mordant, qui va donner un certain confort, mais qui risque de fondre un petit peu vite cependant avec tout ça. On a bien entendu gardé un peu de plastique, donc le contour pour la partie d'aile. Puis regardez ça, l'angle ici qui commence. Un bon angle quand même assez intéressant et qui s'en va chercher la partie en haut de la lumière à l'arrière tout simplement. Miroir rétractable avec notre version et on a même un éclairage d'accueil. Donc du côté conducteur ou autre, on peut tout simplement gripper la poignée comme ça, le miroir va s'ouvrir et on va avoir une bonne ouverture de porte, un bon dégagement. Et ça file solide aussi. Regardez-moi la porture de plastique qu'on a bombé un peu dans le bas comme ça. Vraiment un look très unique. Générateur de vortex, même la ligne au niveau du miroir semble aérodynamique comme ça. La partie arrière est vraiment catégorisée par une poignée très haute cependant. Je vous dis tout de suite, les enfants vont trouver ça un petit peu dur. L'ouverture est quand même bonne, mais un peu moins impressionnante. Partie plastique un peu dans le bas, le pneu à l'arrière. Et on a même les garde-boue de plastique ici qu'on peut remarquer. Petite fente tout simplement ici qui fait une très belle jonction. Ça, j'aime bien. Partie arrière. Très belle encore une fois. Moi, en tout cas, j'aime bien le style. La question, c'est est-ce que vous aimez ça? Allez-y, section commentaires ci-bas.
Une visibilité quand même pas si pire pour l'arrière. C'est sûr qu'on a un style un peu coupé, là, cependant. Essuie-glace de très bonne dimension. Et là, c'est un petit peu difficile à laver au niveau du véhicule. Il y a tellement d'angles, tellement de petits raccoins un peu, si on veut. Petit aileron, impression ici, si on veut. Logo de Toyota, mention CHR ici sur le côté. Et regardez-moi, même au niveau du coffre, là, la section du bas, tout plastique, si on veut bien protéger. Un peu plus bon, on aurait quasiment l'impression qu'on pourrait mettre un phare style anti-brouillard lorsqu'il va arriver vraiment des intempéries, donc à haute vitesse. Et vous avez aussi la caméra de recul qui est présente là, bouton pour le coffre. On ouvre le tout. Une bonne ouverture, un dégagement quand même pas si pire, puis de l'espace de rangement qui est quand même assez intéressant. Au niveau du coffre, pour un petit véhicule, il faut dire que c'est pas très gros ce qu'on a présentement. Puis regardez-moi la largeur de pneus à l'arrière. Ça, c'est ça que je trouve aussi qui est quand même assez intéressant pour le véhicule. On a un bon mordant celui-ci. Au niveau de la trappe à essence, c'est directement là sur le côté. Et pour aller vous montrer comment que ça s'ouvre, et on va en même temps allumer toutes ces petites lumières-là pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Trappe à essence, vraiment très simple là, cependant, puis même l'angle dans la trappe à essence est quand même assez omniprésent. Les lumières à l'arrière, j'aurais aimé du LED, mais on est allé vraiment dans un style classique un peu. Pas grave, à la limite, si ça brûle, ça coûtera moins cher à changer. Clignotant donc dans le miroir ici sur le côté. Et vous allez voir le fameux éclairage au LED que je vous parlais avec l'éclairage projecteur, donc à l'avant comme ça. Un petit style Angry Bird, un style différent. Présentement, il n'y a rien comme ça dans le segment des petits compacts, des petits multisegments comme celui-ci. Eh bien voilà, un extérieur très rafraîchissant, stylisé, dynamique. Est-ce que c'est un peu trop agressif pour vous? Je veux le savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Section commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air aussi parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous parce que bientôt, on va voir l'intérieur, le comportement routier. Et ça promet pour le Toyota CHR. N'oubliez pas aussi de venir sur notre page Facebook, la page Facebook de Questions Auto. On aime toujours ça échanger avec vous. Et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo de Questions Auto.